merci pour le repos que tu apportes à nos âmes. C'est un repos que nous ne pouvons trouver nulle part ailleurs, Seigneur. Merci pour la puissance de ton esprit. Merci parce que tu parles déjà ce matin à ton peuple. Nous voulons vraiment être à ton écoute, Seigneur Jésus. Nous voulons vraiment nous soumettre à toi, Seigneur. Dirige-nous dans ce partage autour de la Bible, de ta parole, Jésus. Nous voulons nous rappeler que toi, Jésus, tu as vaincu la mort et que tu es au-dessus de toute chose et que rien n'est au-dessus de toi, Jésus. Et que c'est toi, Jésus, le plus fort. Nous croyons en toi au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je vous invite à vous asseoir. Merci, Rivlin, de nous avoir guidés avec tous ces anges dans la louange. Ça fait du bien de temps en temps de revenir à la simplicité. Amen. Merci, Seigneur, pour les talents, pour la musique, pour la basse, pour la batterie, pour toutes ces choses. Mais ces choses ne font pas la louange. La louange, c'est nous, c'est notre voix et c'est notre cœur. Amen. Est-ce que ce matin, tu voudrais juste souhaiter la bienvenue sans forcément te lever à la personne qui est à côté de toi? Juste en mettant la main sur l'épaule. Et s'il n'y a personne à côté de toi, souhaite la bienvenue à la chaise. Voilà, sois le bienvenu. Amen. C'est vraiment un plaisir de se rassembler. Et alors qu'on chantait ce chant, juste avant d'apporter la parole, le Seigneur m'a donné aussi une image de... Je priais vraiment pour que le Seigneur puisse vraiment m'utiliser pour encourager l'Église. Et le Seigneur m'a donné cette image d'une pièce de puzzle. Vous savez, ma femme Isabelle, elle aime beaucoup faire les puzzles. Est-ce qu'il y a des fans de puzzle ici? Ouais, ok. Bon, on pourrait créer un club avec Isabelle à la fin, ok. Et vous savez, quand on met une pièce, en fait, pièce par pièce, en fait, on voit l'image. Et le Seigneur me donnait cette image ce matin que la parole de Dieu, ce que je vais partager avec humilité, avec imperfection ce matin, c'est juste une pièce du puzzle en plus. Que Dieu veut parler à son peuple ce matin. Dieu a déjà commencé à parler. Toi qui es là, il a commencé à parler peut-être au café, par une exhortation de quelqu'un, d'un chrétien. Il a commencé à parler par la louange, par les chants, par les paroles qui ont été données par le Saint-Esprit. Et il veut aussi parler par la prédication. Amen. Mais c'est une erreur de se dire, moi je suis fan de la louange, bon la prédication je ne sais pas trop, ou le contraire, Dieu parle du début à la fin, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Peut-être que Dieu va te parler sur le perron, on dit le perron, c'est ça? Le perron du bâtiment de l'église, non, le perron, c'est nous l'église. Le parvis, merci. Le parvis, la devanture, la terrasse, tout ce que vous voulez. Peut-être qu'au dernier moment, Dieu va te parler par quelqu'un, il va te donner une parole. Et soyons attentifs ce matin, parce que Dieu veut nous parler. Amen. Ce n'est pas l'objet de mon message. Ce matin, je voudrais partager un message qui est assez lourd spirituellement et qui s'appelle « Dénoncer la tromperie satanique ». Voilà. Et je voudrais commencer par vous partager un témoignage que j'ai vécu personnellement. Vous savez qu'à l'Église Vie et Fort, on aime partager les témoignages, les façons, les fois où Dieu s'est manifesté puissamment dans nos vies. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des témoignages à partager? Ok, c'est super. Alors, n'hésitez pas à venir nous voir le jour où vous avez vécu quelque chose. Vous savez, les témoignages sont tellement encourageants. Quand on entend un homme ou une femme dire « Ah, Jésus, il a fait ça dans ma vie. Oh !» Enfin, moi, ça m'encourage. Donc, n'hésitez pas à venir partager. On sera heureux de planifier ça avec vous. Et je voudrais partager un témoignage que j'ai vécu dernièrement, une expérience quand Cyril parlait de la part du Saint-Esprit sur le moulin à huile. Ça m'a beaucoup parlé. Dernièrement, j'ai vraiment été attaqué dans mes pensées. Est-ce qu'il y a des gens qui sont souvent attaqués dans leurs pensées? Vous savez ce qu'il y a à l'intérieur, là? Wow! Ok, je me sens moins seul tout d'un coup, là. Et j'étais vraiment attaqué, j'étais accablé dans mes pensées. J'avais des mauvaises pensées dans la journée, dans la nuit. Des fois même, la nuit, j'étais réveillé. Moi qui aime dormir. J'aime manger et dormir. C'est la vie. Manger et dormir, c'est la vie, amen? Amen. Évangile de Matthieu, chapitre 1. J'aime dormir et j'étais réveillé, je me levais le matin, je me disais, mais qu'est-ce que font ces pensées-là? Je sentais ces pensées venir de l'extérieur, mais je me disais, mais c'est pas moi ça, c'est pas moi. Et je savais que ça venait de l'ennemi et au fur et à mesure, l'ennemi me déstabilisait, il me sentait me sentir mal. Et bien sûr, j'ai prié pendant cette semaine de prière. J'en ai parlé à Isabelle, je lui ai demandé de prier pour moi. Vous savez, c'est pas évident de dire à sa femme, tiens, est-ce que tu peux prier pour moi parce que j'ai telle faiblesse? Les hommes, vous êtes d'accord? Non, c'est facile, ma femme, je lui dis tous les jours que je vais pas bien.
Et Isabelle a prié pour moi et ça m'a fait vraiment du bien, mais je sentais que le diable m'attaquait toujours. Et j'ai partagé avec un frère dans le ministère et je lui ai dit, écoute, voilà mon frère, j'ai besoin que tu pries avec moi. On a prié ensemble. Et le Saint-Esprit a utilisé ce frère pour montrer la supercherie, la manipulation de Satan. Je l'ai vécu, hein. Je vous parle de ça il y a quelques semaines. Et ce frère a eu des paroles inspirées du Saint-Esprit qui me disaient « Mais Mathias, ces pensées, elles ne viennent pas de toi, c'est les traits, la Bible elle dit, c'est les traits enflammés de Satan, c'est des attaques. Et Satan, vous savez, il appuie toujours là où ça fait mal. Vous avez remarqué ? Satan va tenter un alcoolique avec de l'alcool, hein. Il ne va pas tenter un alcoolique avec un puzzle. Non mais, on rit, mais il appuie toujours là où ça fait mal. Là où on est facilement déstabilisable. Et il me dit, mon frère, quelque chose que je savais, mais forcément, j'étais confus. Il m'a dit, tu sais, mon frère, être tenté, ce n'est pas péché. Il y a une différence entre la tentation et le péché. Le péché, c'est céder à la tentation. Vous me suivez ou pas ? Jésus a été tenté dans le désert. Il y en a qui lisent la Bible ici ? Jésus a été tenté par 3 fois, c'est ça ? Dans le désert, peut-être même bien plus. Et la Bible dit que Jésus n'a pas péché. Et ce frère m'a révélé ça et j'ai vraiment eu une révélation du Saint-Esprit en disant « Mais c'est vrai en fait, pourquoi je me sens mal ? J'ai des attaques, certes, mais je n'ai pas à me sentir mal parce que je sais de qui ça vient, mais je sais que mon Dieu est plus fort. » Et c'était comme si un espèce d'aveuglement spirituel tombait. Et à partir de ce moment-là, frères et sœurs, en 24 heures, ces attaques sont drastiquement diminuées. Je ne vais pas dire disparues parce que l'ennemi, il essaye toujours de... Mais c'est impressionnant et je me suis dit, mais Seigneur, merci parce que tu m'as ouvert les yeux à travers un frère, aussi par la prière de mon épouse et j'ai vraiment eu à cœur de partager ça avec vous ce matin. 3 choses que j'ai apprises dans cette épreuve. Numéro 1, le diable rôde et attaque les chrétiens. Il veut séparer les chrétiens de Dieu. Vous savez quoi ? Il a commencé avec Adam et Ève, et il a réussi. Il a essayé avec Jésus, il n'a pas réussi. Il a essayé avec Judas, et il a réussi. Il veut attaquer ceux et celles qui croient en Jésus pour les séparer de Dieu. Ça, c'est la première chose. Jésus dira à Pierre, un des apôtres, dans 22-31, et j'ai pris la version parole de vie qui est très parlante. Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, donc Pierre, Satan a demandé de pouvoir vous secouer. Vous secouez tous comme on secoue le grain dans un vent pour le séparer de la paille. Mais moi j'ai prié. Pour toi, j'ai demandé que tu ne perdes pas la foi. Et toi, quand tu reviendras à moi, rends tes frères plus forts. Satan essaye de nous secouer. C'est assez parlant ça. Vous savez quand vous secouez quelque chose. Satan essaye de nous secouer et de nous déstabiliser. C'est ce qu'il a essayé de faire avec moi. Deuxième chose que j'ai apprise dans ce témoignage, dans cette épreuve, quand nous sommes dans l'épreuve, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide et à confesser ses faiblesses auprès d'un autre chrétien, qui n'est pas le pasteur forcément. Le chrétien qui était le plus proche de moi à ce moment-là, c'était... Ah, vous n'avez pas suivi ? Ma femme. Ma femme, Isabelle, 42 ans. Merde, pardon. Il ne faut pas hésiter, je crois que c'est dans l'épître de Jacques qui dit « Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » Et à un moment donné, si j'y arrive pas tout seul, est-ce que je peux pas un peu demander de l'aide ? Ah, je vais appeler mon pasteur ou je vais appeler un membre de l'équipe pastorale. Mais pourquoi ? Il y a quelqu'un qui vit sous le même toit que toi. Tu es en train de prendre un café avec un autre chrétien. Qu'est-ce que le pasteur a de plus que ce chrétien ? Il a le même Saint-Esprit, amen ? Il a le même Jésus ? Il a les mêmes mains ? Ok. Voilà. Et ça, c'est dur de dire, mon frère, ma sœur, je passe par un moment difficile. Est-ce que tu peux prier pour moi ? Et là, ça touche à notre orgueil. Deuxième chose qu'on a appris. Quand on est dans les difficultés, demandons de l'aide. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas appeler les pasteurs, mais demandons de l'aide. Troisième chose, et c'est la chose sur laquelle je voudrais partager avec vous ce matin, le Seigneur m'a vraiment révélé que le diable était vraiment le père du mensonge. Et qu'il manipule, ou il essaye de manipuler les chrétiens. Et je voudrais parler ça ce matin, c'est peut-être un sujet un petit peu, vous savez, des fois on aime bien aller au rassemblement d'église pour être un peu boosté pour la semaine, entendre des paroles positives. Malheureusement, on n'est pas là pour écouter des paroles positives, on est là pour écouter la parole de Dieu.
Et veuillez m'excuser, je sais, mon papa me dit souvent, il faut pas s'excuser, mais oui, je m'excuse parce que ce que je vais dire va faire mal. Mais je ne m'excuse pas parce que je veux obéir au Seigneur. Donc je m'excuse, mais je ne m'excuse pas. Je suis un bon Normand. Le constat, c'est on croit que Satan existe, on connaît des choses sur lui, on sait, oui, le diable, oui, il existe, tout ça, mais nous ne prenons pas assez garde, n'est-ce pas vrai? Nous ne prenons pas assez garde. Satan est réel, Satan est à l'œuvre, Satan est puissant. Oui. Son œuvre, c'est le mensonge, l'accusation, la falsification et tordre la réalité. Je vous partage rapidement 3 textes dans la Bible, je ne suis pas sûr que je les ai mis. Dans Genèse, il nous est dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux créés par Dieu. C'est bizarre que Satan ait choisi de s'incarner chez l'animal le plus rusé. Il aurait pu s'incarner chez une girafe. Non, il a choisi le serpent parce qu'il était le plus rusé. La traduction grecque nous dit aussi fourbe. Vous connaissez des gens fourbes? Non, ne dites pas de prénom. Deuxième texte, dans Jean 8, Jésus parle. Jésus dit, depuis le commencement, il parle de Satan, c'est un meurtrier. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il ment, il parle de son propre fond puisqu'il est menteur, il est le père du mensonge. Jésus dit que Satan est le père du mensonge. Un autre texte dans l'Apocalypse qui nous dit que Satan est l'accusateur des frères et des sœurs. Et ce texte dans l'Apocalypse nous dit que jour et nuit, il accuse les chrétiens devant Dieu. Vous imaginez? Des fois, on a peut-être au boulot des collègues qui nous accusent, mais ils vont nous accuser entre 8h et 17h, ou entre 9h et 18h. Satan, c'est jour et nuit, samedi, dimanche, jour férié, vacances scolaires. Tout le temps, il nous accuse. Et frères et sœurs, vous qui venez peut-être ce matin pour la première fois ou qui nous suivez sur la chaîne de l'Assemblée, je veux être un lanceur d'alerte ce matin. Vous connaissez ce terme? Vous connaissez ce terme de lanceur d'alerte? Moi, je ne le connaissais pas il y a quelques années, mais le Seigneur me permet d'être un lanceur d'alerte ce matin. Pourquoi? Parce que Satan, je veux dire ce matin, Satan est un menteur. Satan tord la vérité et il essaye de m'éloigner, de t'éloigner de Dieu et de nous stopper, pas de nous ralentir, de nous stopper dans notre vie spirituelle. L'objectif de Satan, c'est de te tuer spirituellement et donc éternellement. C'est la raison pour laquelle nous croyants, nous disciples de Jésus, nous devons être très, 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 très vigilants. 1 Pierre 1 nous dit, Pierre écrit à une église, d'accord, à des chrétiens, donc on pourrait dire qu'il s'adresse à l'église Vie et Foi parce que c'est toujours d'actualité. Pierre dit, c'est pourquoi tenez votre esprit en éveil et ne vous laissez pas distraire. Et ce qui est intéressant, c'est que ce mot distraire, grec, dans certaines traductions, c'est marqué sobre, vient du grec népho. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire concentrer en esprit. Rester concentré en esprit. Pourquoi nous, disciples de Jésus, on doit rester concentrés en esprit? Tout simplement, c'est la suite dans 1 Pierre 5,8. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Donc nous devons rester concentrés en esprit parce que le diable rôde et il cherche à nous dévorer. Et je voudrais partager 2 pensées avec vous ce matin, vraiment pour révéler cette supercherie de Satan. Numéro 1, Satan nous manipule, nous chrétiens, il nous manipule quand il nous laisse croire que certaines choses ne sont pas possibles. Peut-être c'est votre cas ce matin, ça a certainement été mon cas aussi. Peut-être certains d'entre nous ce matin, on pense « je ne me sortirai jamais de ce péché ». Je ne me sortirai jamais de cette situation. Je ne me sortirai jamais de cette addiction. Je ne serai jamais guéri. Je ne me sortirai jamais de cette malédiction. J'ai tout essayé. Je suis allé à l'église. J'ai demandé à quelqu'un de prier pour moi. J'ai regardé des vidéos. Rien ne marche. Et Satan met un doute en disant « ça ne marchera jamais ». Ceci est un mensonge. Ceci est un mensonge. Pourquoi? Écoutons bien ça. Parce qu'à la croix de Golgotha, Jésus a remporté la victoire totale. Est-ce que vous le croyez ce matin? Il nous est dit, il n'y a pas de mot assez puissant. Le français est une langue assez riche quand même, mais il n'y a pas de mot assez puissant pour dire que la victoire de Jésus à la croix de Golgotha, elle a été
phénoménale. Merci, mon souffleur. Complète. Il n'y a rien qui est au-dessus. Jésus nous dit, c'est un texte que Cyril avait partagé avec nous il y a quelques mois, Colossiens 2,15. Là, à la croix, il nous est dit à la croix de Jésus. Jésus a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. Amen. Il a débouté les forces des ténèbres et il a vaincu. Il n'y a rien qui est au-dessus de Jésus. Et si la victoire de Jésus à la croix est totale, la victoire de Jésus dans notre vie doit être totale. Amen. Amen. Peu importe ce que Satan veut me faire croire ou te faire croire par les circonstances. La Bible dit qu'à la croix de Golgotha, ta délivrance a déjà été acquise. La Bible dit que ta liberté a déjà été acquise. La Bible dit que ton pardon, peu importe ce que tu as fait, ton pardon et ta réconciliation avec Dieu ont déjà été acquis. Et la Bible dit que ta guérison est déjà acquise. La Bible dit qu'à la croix, Jésus a tout remporté. Je voudrais juste faire un point sur la guérison parce que souvent on se dit, nous, premiers chrétiens, mais pourquoi ma guérison est acquise? Pourquoi je souffre de cette maladie? Pourquoi tel frère, telle sœur, il souffre, il est parti? Alors, ce n'est pas l'objet de ce message, mais il faut savoir encore que ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on ne sera jamais malade. La Bible dit qu'on est encore dans un corps de chair, ok? Vous avez de la chair, vous? Ouais? Une sœur qui dit « Ah oui !» Et notre corps biologique est encore marqué par le péché. Ce qui est régénéré en nous, c'est notre esprit. C'est pour ça qu'on a tant de défauts. Ok? On est tous d'accord avec ça? Sinon, je vous invite à relire la Bible, c'est ce qui est marqué. On est régénéré en esprit. Il y en a qui ont pris le baptême la semaine dernière. Ce sont des hommes et des femmes nouvelles en esprit. Ils n'ont pas changé de couleur de cheveux. Ils n'ont pas pris 20 cm. Ils n'ont pas encore pris 20 kilos. D'accord? Ce qui a changé, c'est mon intérieur. Et mon corps est marqué par le péché. Et comme le péché, c'est l'imperfection, nos corps sont encore imparfaits. Et donc, sujets aux maladies. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que parfois, le Seigneur permet que nous soyons souffrants pour éprouver notre foi. Et une autre chose, c'est que la souveraineté de Dieu, le pasteur William en parlait ce matin, Dieu est souverain. Ses voies, sa façon de raisonner, sa façon de fonctionner n'est pas la même que la mienne. Pardonnez-moi ce propos, mais si dans le plan de Dieu, il a prévu que tu quittes cette terre en étant malade, c'est sa volonté. Ah non, mais moi j'aimerais bien mourir à 112 ans en pleine forme, courir un marathon tous les samedis. Mais ouais, mais c'est pas c'est ta volonté, la volonté de Dieu, c'est pas la même. Amen. Ouais, il y a des gens qui ont du mal à dire amen. Hein. Mais tout est déjà acquis par Jésus à la croix. Il y a une victoire totale. Peut-être que ce matin, tu dis, ma vie est un échec. Ma vie est un échec, je ne vaux rien. De toute façon, dans ma vie, tout ce que je fais, en fait, c'est nul. Ça ne marche pas. L'école, ça ne marche pas. La vie affective, ça ne marche pas. Le boulot, ça ne marche pas. La télé, Internet, ça ne marche pas. Tout est un échec. Mais en fait, c'est un mensonge du diable. Parce que ta vie, mon frère, ma sœur, mon ami, ta vie à toi, comme ma vie à moi, elle a énormément de valeur aux yeux de Jésus. Je voudrais qu'on lise ensemble un texte qui va tous nous mettre d'accord. En tout cas, je le prie. Tu peux l'afficher, Miguel, merci beaucoup. Vous connaissez ce texte et je voudrais juste qu'on remplace le monde. Je vais dire Mathias, mais j'aimerais bien que vous puissiez mettre votre prénom. Et ça nous montre qu'on a beaucoup de valeur aux yeux de Dieu. Donc je vais lire pour moi, je suis désolé, mais comme ça au moins. Oui, Dieu a tant aimé Mathias qu'il a donné son fils, son unique, pour que Mathias place sa confiance en lui, échappe à la perdition et qu'il ait la vie éternelle. En effet, Dieu a envoyé son fils dans le monde, non pas pour condamner Mathias, mais pour que Mathias soit sauvé par lui. Donc si aujourd'hui tu penses « ma vie, elle vaut rien », je suis désolé, j'ai un écrit officiel qui dit que ta vie vaut énormément. Amen. Ta vie a de la valeur aux yeux de Dieu. Le psaume 139 nous dit qu'on est des créatures merveilleuses. Alors peut-être les circonstances nous font croire. Oui, tu as foiré plein de trucs dans ta vie. Oui. Tu as eu des échecs. Oui. Mais aux yeux de Dieu, ma valeur, ce n'est pas ce que je réussis à faire dans ma vie, mais c'est ce que je représente aux yeux de Dieu.
Je vais le répéter, parce que j'ai du mal à comprendre. La valeur qu'on a aux yeux de Dieu, ce n'est pas par rapport à ce qu'on réussit dans notre vie. C'est par rapport à qui nous sommes. Amen. Je suis très content pour toi si tu as un super job, si tu as une belle voiture rouge. C'est un truc... Revenez dimanche prochain, vous verrez pourquoi je dis ça. Ou jeudi. Une belle voiture, une belle maison, tu as un super poste, je suis très content pour toi. Mais ça ne changera pas le degré d'amour de Dieu pour toi. Et le monde, et Satan te fait croire, ah non mais mon gars, si tu ne gagnes pas 10 000 € par mois, tu es un loser. Bah moi j'ai juste envie de te dire, si tu n'as pas Dieu dans ta vie qui t'aime, tu es un loser. Amen. Pardonnez-moi peut-être je sais pas le mot là, la dureté de mes paroles, mais je parlais avec mon cœur. Je dis que j'étais imparfait. Vous vous rappelez ça ou pas? Il y en a qui se rappellent ou pas? Dieu aime le pécheur, mais il déteste le péché. Satan veut te faire croire que Dieu déteste le pécheur et le péché. Satan veut te faire croire que tu dois être parfait pour être aimé par Dieu. Non. Satan tord la réalité. Il ne va pas faire quelque chose de complètement différent, il va juste enlever un petit truc qui va te faire comprendre quelque chose de différent. Satan nous fait croire qu'il y a des choses qui ne sont pas possibles, c'est plus possible. Et la Bible nous dit que tout est possible à celui qui croit. Il faut savoir. Je ne sais pas quel est ton problème dans ta vie, quelle est la chose à laquelle tu fais face. Ce que je peux te dire, c'est que la Bible dit que quel que soit ton problème, il n'est pas plus grand que la victoire de Jésus à la croix. Et ça, c'est une réalité de Dieu. Et tout ce qui va au contraire de ça, c'est une réalité du diable. Deuxième et dernier point, vous êtes toujours avec moi ce matin ? Il est très difficile ce point. Satan nous manipule quand il nous laisse croire que certaines choses sont acceptables. Satan nous manipule, te manipule, me manipule quand il te fait croire qu'en tant que disciple de Jésus, certaines choses sont acceptables. Vous savez, la parole de Dieu, elle est très claire. L'œuvre de Satan, c'est notamment l'aveuglement spirituel. Ça parle à tout le monde, ça, l'aveuglement spirituel. Je ne vois plus la réalité des choses. Et la Bible dit, vous pourrez le lire à plusieurs reprises, avec l'aveuglement spirituel vient la dureté de cœur. Non seulement je ne vois plus, je ne comprends plus, mais je m'endurcis et je ne veux rien comprendre. J'ai été marqué, systématiquement, quand il y a aveuglement spirituel, il y a endurcissement du cœur. Une grande vérité ce matin, qui n'est pas nouvelle. Dans la vie de quelqu'un qui a rencontré Jésus, il y a forcément un avant, forcément il y a un après. Et c'est une manipulation de Satan, c'est un mensonge de l'ennemi qui nous fait croire qu'en tant que disciple de Jésus, on peut continuer à vivre comme les autres, comme le monde. On dit souvent à l'église Vieille-Foi qu'on est à contre-courant du monde. Satan veut nous faire croire qu'on peut vivre dans le courant du monde, d'accord, en tant que disciple de Jésus. C'est pas nouveau, c'était déjà un problème à l'époque dans les églises naissantes. Hébreux 12, 28. Lettre aux Hébreux. Je vous encourage, si vous avez du temps cette semaine, lisez l'épître aux Hébreux. C'est très riche d'enseignements. Hébreux 12, 28. Le royaume que nous recevons est inébranlable. Soyons donc reconnaissants et servons Dieu d'une manière qui lui soit agréable, avec soumission et respect. Car notre Dieu est un feu qui consume. Vous savez ce que ça veut dire le feu dans la Bible ? Feu dans la Bible, ça veut dire jugement, ça veut dire problème. Notre Dieu est un feu qui consume. Soit Dieu je parle au sens figuré, soit Dieu te sauve, soit Dieu te brûle. C'est ce que dit la Bible. Il nous met un choix devant nous. Soit Dieu te sauve, soit Dieu est un feu qui consume. Devenir membre de l'Église, merci Seigneur pour les baptêmes qu'on a eus cette année, devenir membre de la famille de Dieu, enfant de Dieu, c'est prendre conscience que Jésus est mort pour me pardonner de mes péchés. C'est prendre conscience que Jésus est mort pour me réconcilier avec Dieu. Et c'est donc commencer ici-bas, à 40 ans, à 16 ans, à 50 ans, à 90 ans, peu importe, une vie spirituelle qui m'éloigne de plus en plus du péché. Vous êtes d'accord avec cela ? C'est commencer une vie qui m'éloigne du péché. C'est la raison pour laquelle on dit que les chrétiens sont des gens qui sont nés de nouveau, parce qu'il y a quelque chose de nouveau. Et s'il n'y a pas quelque chose de nouveau et que tu es chrétien, mais c'est que de l'ancien, c'est qu'il y a un problème. La Bible nous dit, j'aime beaucoup cette expression, que nous sommes morts pour le péché. Nous sommes morts pour le péché. C'est dans 1 Pierre, je ne sais pas si je l'ai mis,
Il a pris nos péchés sur lui et les a portés dans son corps sur la croix afin qu'étant mort pour le péché, nous menions une vie juste. Et Satan, le diable, nous fait croire qu'on peut continuer à vivre comme on veut, à pratiquer le péché comme on veut, et que tout se passera bien pour nous à la fin. Ça, c'est la réalité du diable. Fais ce que tu veux, Dieu est un Dieu de grâce, il va te pardonner. Il n'y a pas de souci. Hébreux 3:12. Prenez donc bien garde, mes frères. C'est encore un apôtre qui écrit à une église, comme nous, des hommes et des femmes imparfaits, comme nous. Prenez donc bien garde, mes frères, mes sœurs aussi, que personne parmi vous n'ait le cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Portons attention au verset 13. Mais encouragez-vous les uns les autres. Alors, encouragez-vous, ce n'est pas donner une caresse dans le dos en disant « Oh, j'aime bien ta coiffure aujourd'hui ». Encouragez-vous, ça veut aussi dire avertissez-vous. Encouragez-vous. Jour après jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin, regardez bien, afin qu'aucun d'entre vous ne se laisse tromper. Ne se laisse tromper. Ne se laisse tromper par le péché et ne... Ah, c'est bizarre ça. Ne s'endurcisse. Je suis trompé par le péché et je deviens dur parce que je suis aveuglé et trompé par le péché. En effet, nous sommes associés au Christ si, toutefois, si nous conservons fermement et jusqu'au bout l'assurance que nous avons eue dès le début. Vivre dans le péché, c'est être séparé de Dieu, que tu t'appelles chrétien ou pas. Et être séparé de Dieu, la Bible dit que c'est être encore sous la colère de Dieu. Relisez la Genèse. L'homme et la femme ont désobéi à Dieu, ils ont été sous la colère de Dieu, mais Dieu, dans sa bonté, a donné Jésus pour qu'on ne soit plus sous la colère de Dieu. Et je voudrais partager le texte le plus important de ce matin. Si tu n'as rien écouté de ce matin, ce n'est pas grave, je te demande juste 7 secondes d'attention. C'est un texte qui me parle beaucoup, et je prie que le Saint-Esprit le révèle à nos cœurs. Hébreux 10, 26. En effet, si après avoir reçu la connaissance de la vérité, on parle à des chrétiens là, nous vivons délibérément dans le péché, il ne reste plus pour nous de sacrifice pour les péchés. Je le dis, il ne reste plus de sacrifice pour nous, pour les péchés. La seule perspective est alors l'attente terrifiante du jugement et le feu ardent qui consommera tous ceux qui se révoltent contre Dieu. Prenons quelques instants pour le lire. Je ne veux pas faire peur ce matin. Si vous voulez avoir peur, allumez la télé, regardez BFM TV. Ça, ce n'est pas mon job. Moi, mon job, c'est de prêcher la parole de Dieu, et la parole de Dieu, elle est très claire. Si nous vivons délibérément dans le péché, le sacrifice de Jésus n'est plus valable, parce qu'on a reçu la connaissance de la vérité. Il y en a qui me suivent, qui comprennent mes propos ou pas ? 2 personnes, c'est super. Merci pour votre soutien. Alors peut-être ce matin se disent, mais ça veut dire quoi, Mathias, vivre délibérément dans le péché ? Parce que moi, je ne suis pas un saint, je te rassure. Moi non plus. Je suis imparfait, j'ai des sauts d'humeur. Moi aussi. Je suis gourmand. Moi aussi. Je manque de patience. Moi aussi. Non, ça ne veut pas dire ça. On le dit depuis quelques mois, je bénis le Seigneur, je prie que ça rentre dans nos cœurs. Ça veut dire quoi le péché ? Ça veut dire quoi le péché ? Il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça ? Non. Non, ça, ce n'est pas le péché. Le péché, ça veut dire vivre en dehors de ce que Dieu a prévu pour moi. Ça veut dire ça, le péché, d'accord ? Ça ne veut pas dire « Oh, t'as pas payé tes impôts, c'est un péché. » C'est vrai, mais ce n'est pas vrai. Pourquoi ? Parce que quand tu ne payes pas tes impôts, Dieu a prévu que tu vives une vie honnête et juste. Parce que Dieu est juste et il veut que tu sois juste. Donc, quand tu ne payes pas tes impôts, tu vis dans le péché, non pas parce que tu n'as pas payé tes impôts, parce que tu es en dehors de ce que Dieu a prévu pour toi. Vous me suivez ? Réfléchissons un petit peu comme ça. Arrêtons de nous dire « fais pas ci, fais pas ça, nanana. » Vous connaissez ça ? Ok, on a été... voilà. Non, c'est « tiens, est-ce que ce que je fais, ce serait dans le plan que Dieu a prévu pour moi ?» Dieu a prévu que pour l'homme et la femme, nous vivions une vie juste, une vie honnête, une vie de paix et une vie de pardon. Vous êtes d'accord ? On lit la même Bible. Si je ne vis pas une vie juste, honnête et une vie de pardon, si je refuse de pardonner à quelqu'un, je vis délibérément dans le péché. Le plan de Dieu pour la famille, je tiens à le dire, nous citons la Bible, la famille, c'est un homme et une femme qui sont unis par une alliance qui en France s'appelle le mariage, d'accord ? Et qui se
qui multiplient la terre, qui se produisent en faisant des enfants. C'est ça le plan de Dieu pour l'homme et la femme. Amen. Merci François. Ça ne veut pas dire que certains peuvent rester célibataires, c'est aussi un don, vous relirez la Bible. Et l'alliance que Dieu a prévue pour un homme et une femme, pardonnez-moi de le dire, je le dis sans aucun jugement, c'est le mariage, ce n'est pas le crédit immobilier. Aujourd'hui, je fais face à des gens qui disent « Ah non, moi je ne veux pas me marier, je veux être libre. » Par contre, ils contractent des centaines de milliers d'euros avec quelqu'un. J'ai pas compris ça. Ou alors, vous voyez ce que je veux dire ? Ce que Dieu a prévu dans son cadre, on est d'accord ou on n'est pas d'accord avec. Moi, j'ai plein de gens autour de moi dans mon travail qui ne sont pas d'accord. Je les respecte. Mais la Bible dit que le plan de Dieu pour la famille, c'est ça. Et moi, je crois que ce que Dieu a prévu, c'est parfait. Amen ? Est-ce qu'il y a des gens qui le croient aussi ici ? Amen. Le plan de Dieu, c'est que je reconnaisse mes talents et que je serve Dieu. Tu as peut-être des talents manuels pour parler, tu as peut-être des talents pour aider les gens, pour t'occuper des enfants. Le plan de Dieu, c'est que je reconnaisse mes talents, que je les utilise pour l'avancée du royaume de Dieu et que j'accepte la mission de faire des nations des disciples et que mon cœur soit tourné vers le partage de l'évangile. Ça, c'est le plan de Dieu pour chacun d'entre nous ce matin. Si délibérément, je ne veux pas faire ça, la Bible dit que je vis dans le péché. C'est clair et c'est net, il n'y a pas d'entre-deux. Et le diable nous fait croire, je reviens à notre intéressé principal ce matin, parce que nous, on l'accuse, le diable. Le diable va nous faire croire, veut te faire croire que venir à un rassemblement d'église tous les dimanches matins, c'est good, et tu peux continuer à faire ce que tu veux. Vous savez, c'est une tragédie. C'est une tragédie d'être loin de Dieu et de se croire sauvé. C'est une tragédie. Je voudrais citer une phrase, frères et sœurs. Il faudrait être fou de connaître Dieu et de continuer à pécher. Il faut être fou ou aveuglé de connaître Dieu et de continuer à pécher, si nous connaissons vraiment Dieu. Notre Dieu ne tolère aucun rival. La Bible dit que c'est un feu qui consume. Le drame, c'est d'être condamné en se croyant sauvé. Jésus dira, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Et se repentir, c'est pas juste le jour de son baptême en disant « je crois que Jésus est mort pour moi » et puis on s'est repenti une fois, puis c'est fini, quoi. Se repentir, c'est être concentré spirituellement et se dire « Seigneur, est-ce que chaque endroit de ma vie, c'est bien en accord avec ton plan ?» Je voudrais conclure. Je reviens sur ce texte de 1 Pierre 5, 8, où il nous dit « Ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants. » Le diable rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. On l'a vu tout à l'heure. Regardons la suite du texte. Résistez-lui. Résistez-lui. Tu peux revenir en arrière, s'il te plaît. Résistez-lui en demeurant ferme dans votre foi. En demeurant ferme dans votre foi. Car vous savez que vos frères dispersés à travers le monde connaissent les mêmes souffrances. Vous savez, on a un très bon exemple dans la Bible. Le peuple de Dieu, les Juifs qui ont été appelés le peuple de Dieu, les Israélites qui ont été dans le désert, ils ont délibérément refusé d'obéir à Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ne sont jamais rentrés dans le pays de Canaan, sauf 2, je crois, c'est ça ? Josué et Caleb. Et nous, croyants du XXIe siècle, qui avons la grâce de Jésus, on croit que le Dieu qu'on sert, il est un peu plus gentil que le Dieu d'époque. Pardonnez-moi, c'est exactement le même. Sauf que la grâce de Jésus nous donne plus de liberté. Vous savez, des fois, j'aurais bien aimé, mais en fait, j'aurais pas aimé, vivre sur la loi de Moïse. Pourquoi ? Parce que la loi de Moïse, elle disait « ça tu peux pas, 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 ça tu peux pas ». La grâce de Jésus nous dit « avec ton cœur, réfléchis si ce que tu fais, c'est dans le plan de Dieu ». Et en fait, on peut se tromper soi-même. Oh non, je ne paye pas mes impôts, mais c'est la volonté de Dieu parce que comme ça, je peux m'occuper de mes enfants. Vous avez vu comment on peut tordre la réalité ? La grâce est beaucoup plus difficile à vivre que la loi. Parce qu'elle appelle à notre autonomie, à notre soumission au Seigneur Jésus. Combien de chrétiens, combien de croyants n'arrivent pas à résister au diable et se laissent enfumer, comprenez le terme, enfumer, par le diable qui tord la réalité, qui dit « toi, tu ne pourras jamais. Ça, ce que tu fais, c'est bien, ça passe.
Mais en fait, non, ça passe pas, la Bible est claire. C'est blanc ou c'est noir. Et frères et sœurs, je prie ce matin que le Saint-Esprit vraiment parle à nos cœurs, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui parle à nos cœurs. Ce n'est pas un homme qui va parler. C'est l'Esprit de Dieu. Je voudrais conclure et vous partager 2 textes. Hébreux 3,7, c'est pourquoi prenez à cœur ce que dit l'Esprit Saint. Aujourd'hui, si vous entendez la voix de Dieu, ne vous endurcissez pas. Et c'est vraiment un appel de mon cœur, ne vous endurcissez pas. Je ne souhaite pas que vous vous sentiez jugé ce matin, ce n'est pas mon but. Mon but, c'est juste de prêcher la parole. Ce matin, alors que je lisais la Bible, j'ai eu cette pensée qui est venue, et je crois que ce n'est pas par hasard, il n'y a rien de hasard avec le Seigneur. C'est dans Jean 8, 31. Jésus dit aux Juifs qui avaient mis leur foi en lui, si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, eh ben vous êtes vraiment mes disciples. Et écoutons la fin, vous connaîtrez la vérité. Le diable ment, et Jésus veut que nous connaissions la vérité. Et la vérité fera de vous des hommes libres. Combien de fois on se laisse... Je sais pas le mot. Je sais pas le mot. Combien de fois on se laisse avoir par le diable? Combien de chrétiens, moi le premier, frères et sœurs, on se laisse éloigner de Dieu, et ça, c'est l'œuvre satanique. Et ce matin, je voulais dénoncer l'œuvre de Satan. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Juste avant de prier, je voudrais juste qu'on puisse prendre quelques instants, chacun pour soi. Et vraiment laisser le Saint-Esprit, le Seigneur, travailler nos cœurs. Seigneur Jésus. Prenons quelques instants vraiment pour sonder nos cœurs et laissons le Seigneur, le Saint-Esprit nous parler. N'endurcissons pas notre cœur. Alléluia, Seigneur Jésus, conduis-nous vraiment dans la vérité, Seigneur Jésus. Je voudrais faire un appel ce matin pour ceux et celles qui comme moi, je vais être le premier à répondre à cet appel. Je voudrais faire un appel pour ceux et celles qui veulent peut-être ce matin reconnaître qu'ils ont été aveuglés par l'ennemi, sur quelle que soit la situation, sur des choix, vous n'êtes pas jugés. Ou pour ceux et celles peut-être qui veulent se tenir dans la vérité, qui veulent vivre une vie où nous restons concentrés en esprit pour déjouer les attaques de l'ennemi et vivre dans la vérité, nous attacher vraiment à ce que la Bible dit et de le vivre. Je voudrais, si vous voulez, répondre à cet appel et dire, juste moi, c'est mon désir de reconnaître que peut-être Satan m'a manipulé, Satan m'a bloqué, et je veux vivre dans la vérité du Seigneur et rester concentré et vigilant. Je voudrais vous inviter à vous lever à votre place. C'est individuel et c'est dans le respect de chacun qu'on puisse rester dans ce temps de prière, frères et sœurs. On n'a pas besoin de regarder à droite, à gauche, qui se lève, qui ne se lève pas. C'est personnel ce matin. Seigneur, je prie vraiment, Seigneur, que tu puisses toucher nos cœurs. Saint-Esprit, aide-nous à vivre dans la vérité, Jésus. Seigneur Jésus, conduis nos vies, Jésus. Saint-Esprit,
qu'on puisse vraiment prendre quelques secondes. Prenons quelques secondes, frères et sœurs, juste pour être dans la présence de Dieu et nous mettre devant le Seigneur. Dire, Seigneur, je te demande peut-être pardon, je veux vivre dans la vérité, je veux que tu me montres. Laissons le Saint-Esprit vraiment travailler nos cœurs. Oh, Saint-Esprit, je prie vraiment que tu parles à chacun d'entre nous. Seigneur, viens te révéler, Seigneur Jésus. Seigneur, ensemble, nous voulons prier. L'Église, ton Église, Seigneur. Et nous voulons te demander pardon. En tout cas, moi, je veux te demander pardon, Seigneur. Pour toutes les fois, Seigneur Jésus, où j'ai été endurci, peut-être aveuglé, manipulé par l'œuvre du diable. Et Seigneur, nous, ton Église, nous voulons dénoncer, démasquer l'œuvre de Satan dans les vies. Et nous voulons proclamer la victoire de Jésus-Christ. Nous voulons proclamer la victoire de notre Dieu, de Jésus à la croix, et proclamer que dans nos vies, il n'y a rien qui soit au-dessus de la victoire de Jésus. Seigneur, nous voulons vivre dans la vérité. Nous voulons vivre en étant concentrés spirituellement pour déjouer les attaques de l'ennemi, Seigneur. Nous voulons aussi nous engager à veiller les uns sur les autres, Seigneur Jésus, à prendre soin les uns des autres, Seigneur Jésus. Que ton nom soit béni, Seigneur. Merci parce que tu es un Dieu qui est tellement miséricordieux. Tu es tellement toujours là, plein d'amour, à attendre que nous revenons vers toi, Jésus. Merci, Seigneur Jésus, parce que comme ta parole le dit, autant qu'on peut dire aujourd'hui, il y a le temps. Il y a le temps pour que nous puissions revenir, Jésus. Je prie que ton Saint-Esprit nous conduise. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour votre attention.